Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est vrai que il est 17 heures et nous allons continuer notre échange sur la procédure pénale. Et ce soir, nous parlerons simplement de la présence des avocats, le rôle des avocats dans la procédure pénale. Mais avant, nous allons quand même vous parler un peu des crimes flagrants et de délits flagrants. Voilà, ce sont des choses qui sont courantes en matière de procédure pénale. C'est quoi un crime flagrant? C'est quoi un délit flagrant? Sachez qu'un crime flagrant ou un délit flagrant, en réalité, c'est un crime ou un délit qui remplit un certain nombre de conditions. Soit la personne a été prise la main dans le sac, comme on le dit, c'est-à-dire que sur les faits, ou bien la personne a été immédiatement prise, c'est-à-dire qu'après les faits, on a attrapé la personne. Ou bien soit, si on n'a pas pris la personne immédiatement, mais la personne est poursuivie par la foule, ou soit la personne a été prise avec les objets qui proviendraient de l'infraction, ou bien soit la personne a des cicatrices, des blessures qui laissent à penser qu'elle aurait pu commettre l'infraction. J'ai dit elle aurait pu commettre l'infraction. Sachez une chose, qu'en matière de procédure pénale, peu importe la manière dont une personne est arrêtée, il y a toujours la présomption d'innocence qui joue. Cette personne est toujours présumée innocente jusqu'à ce qu'un juge décide que la personne est coupable. Et comme je l'ai dit tantôt, que même si le juge du tribunal décide que la personne est coupable et que la personne interjette appel, il y a le juge de la cour d'appel qui va décider. Donc, il y a la présomption d'innocence qui existe encore. Et si le juge de la cour d'appel confirme et que la personne fait un pouvoir en cassation, il y a la présomption d'innocence qui joue jusqu'à ce que le pouvoir soit rejeté par la cour de cassation. Donc, sachez que la présomption d'innocence, elle existe jusqu'à ce que la décision soit définitive. Et comme je le disais, donc le crime flagrant, c'est ça. La personne est appréhendée sur les faits, c'est-à-dire au moment où elle commettait les faits, ou bien immédiatement après avoir commis les faits. Ou soit la personne on n'a pas pris la personne immédiatement, mais la foule a poursuivi la personne qui aurait commis les faits, soit on a pris la personne avec des objets qui proviendraient de l'infraction, ou soit on a vu la personne a des blessures qui laissent à penser qu'elle aurait commis l'infraction. Il faut savoir que lorsqu'il y a un crime qui est porté à la connaissance de l'officier de police judiciaire, il va informer le procureur de la République et s'il y a lieu de s'y rendre, il va s'y rendre sur les lieux. Le procureur de la République lui-même peut aussi se rendre sur les lieux, se faire accompagner par un médecin légiste. Le médecin légiste, c'est le médecin qui est chargé de déterminer lorsqu'il y a un crime, si oui ou non c'est un crime naturel, si à quelle heure la personne est décédée, etc. Donc c'est le rôle du médecin légiste. Donc il se fait accompagner par un médecin légiste qui va déterminer effectivement la nature de la mort, la nature de l'infraction, si c'est effectivement une mort naturelle, si c'est une mort violente, si ça a été causé par telle ou telle chose. Donc il va se faire accompagner. Et lorsque c'est un délit flagrant, il faut savoir que si le délit est flagrant et que le procureur de la République estime que les faits sont avérés, j'ai dit le procureur de la République estime que les faits sont avérés, alors il va placer la personne sous mandat de dépôt et le renvoyer devant le tribunal correctionnel suivant la procédure des flagrants délits. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il va placer la personne sous mandat de dépôt et puis le faire juger par le tribunal des flagrants délits. Maintenant, c'est 15 jours si il estime que les faits sont avérés. Mais jusque-là aussi, il y a toujours la présomption d'innocence qui existe. Donc ça, il ne faut pas que vous l'oubliez. Il y a toujours cette présomption d'innocence qui existe, même jusque-là, si le procureur estime que la personne a commis les faits, ça c'est l'avis du procureur, mais cela ne tient pas au tribunal. Le tribunal n'est pas obligé de suivre l'avis du procureur parce que la personne peut arriver devant le tribunal et le tribunal va relaxer la personne purement et simplement parce qu'elle estimerait que soit elle n'est pas la personne qui a commis l'infraction, soit l'infraction ne constitue pas une infraction à la loi pénale. Alors, comme je disais, il y a le rôle de l'avocat dans la procédure pénale. Il faut savoir que l'avocat a un rôle important dans la procédure pénale, même si on peut avoir une procédure pénale sans avocat, mais il faut savoir qu'un avocat dans la procédure pénale, ça change beaucoup de choses. Et je dirais un avocat dans toute procédure, ça change beaucoup de choses. Donc, je lance vraiment l'appel à tout le monde, à toute personne, de vraiment se tourner vers les avocats parce que c'est très important. Nous n'avons pas la connaissance et ce sont des personnes qui ont la connaissance. Voilà, même si nous prenons un avocat, on peut toujours avoir quand même l'œil sur cet avocat, toujours demander, maître, comment ça se passe. Ça, ce sont des choses que nous pouvons faire. Mais si l'avocat, on le prend qui ne fait pas le travail, on peut avoir recours au bâtonnier pour dénoncer
les avocats qui ne font pas le travail. Ça, il faut le faire. Sachez que c'est possible. Ce n'est pas parce qu'il est avocat que vous ne pouvez pas le dénoncer s'il ne fait pas le travail. Si un avocat ne fait pas son travail, vous saisissez le bâtonnier et vous dénoncez cet avocat parce que s'il ne fait pas son travail, alors il ne doit pas se constituer un avocat. Un avocat qui est constitué par quelqu'un, qui est pris par quelqu'un, qui reçoit l'argent, même une avance, et qui ne se présente pas pour défendre cette personne, alors dénoncez cet avocat au bâtonnier. Ce n'est pas parce que, non, tous les avocats ne sont pas comme ça. Mais je vais dire, s'il y a des avocats qui, parmi les avocats qui refusent de faire ce pourquoi ils sont avocats, alors dénoncez-les au bâtonnier. Alors, la procédure pénale, l'article 90 nous dit que l'avocat est en principe la personne qui assiste, que ce soit la partie civile, que ce soit la personne mise en cause, que ce soit le témoin devant l'officier de police judiciaire et devant toute la procédure. Mais nous sommes purement devant l'officier de police judiciaire. Donc, l'avocat assiste les personnes. Mais dans les zones où il n'y a pas d'avocat, parce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, généralement, tous les cabinets d'avocats sont concentrés à Abidjan. Sauf quelques zones où il y a des cabinets, mais tous les cabinets d'avocats sont concentrés à Abidjan. Donc, en dehors d'Abidjan, si vous êtes par exemple à Boville, ou à Boisseau, ou à je dis n'importe quoi, à Zopé, il n'y a pas de cabinet d'avocat là-bas. Alors, si vous êtes arrêté, que vous êtes devant l'officier de police judiciaire, vous pouvez demander à être assisté par un de vos parents. Et l'officier de police judiciaire même doit vous informer, doit vous dire ce droit-là, parce que c'est votre droit d'être informé que vous avez la possibilité de vous faire assister par un parent dans les zones où il n'y a pas d'avocat. Donc, l'officier de police judiciaire doit informer la personne qui est arrêtée qu'elle a le droit d'informer un de ses parents qui viendrait l'assister parce que c'est une zone où il n'y a pas d'avocat. Alors, vous pouvez demander à un ami, vous pouvez demander à un parent, vous pouvez demander à n'importe quelle personne que vous estimez, que vous pensez qu'elle peut vous aider, vous assister, qu'elle vienne vous assister. Donc, elle va se présenter avec vous et dans les locaux de dans les locaux de la police judiciaire, la gendarmerie ou le commissariat, et on va vous interroger si vous êtes la partie mise en cause devant cette personne, et si vous êtes la victime ou le témoin, on va vous auditionner devant cette personne, en présence de cette personne qui va vous écouter, et à la fin, l'officier de police judiciaire va mentionner dans le procès verbal que la personne a été assistée de tel parent ou tel ami ou telle autre personne. Maintenant, si la personne qui assiste n'est pas d'accord, peut-être faire des remarques, alors on doit mentionner cela dans le procès verbal. Donc, dans les zones où il n'y a pas d'avocat, c'est une obligation, et ça, l'officier de police judiciaire doit, parce que c'est votre droit, d'être informé que vous avez la possibilité d'appeler un parent, un ami ou une connaissance pour venir vous assister et dans les locaux de l'officier de police judiciaire. Et l'avocat qui vient, si la personne qui arrive dans les locaux arrive avec un avocat, il doit être entendu en présence de elle doit être entendue plutôt en présence de son avocat. Maintenant, si elle arrive là-bas, qu'elle n'a pas d'avocat, qu'elle demande à voir un avocat ou à être assistée par un parent, l'officier de police judiciaire doit lui donner l'occasion d'appeler l'avocat ou le parent en question qui viendrait l'assister. Donc, si l'officier de police judiciaire ne dit pas le droit à cette personne, ne dit pas son droit de pouvoir appeler quelqu'un, le jour où si la personne est déférée et qu'elle se trouve devant un juge, soit le juge d'instruction, soit le juge du tribunal, alors elle peut demander au juge d'annuler le procès verbal parce qu'elle n'a pas été informée de son droit de pouvoir informer un parent ou un ami ou son avocat de venir l'assister. Alors, comment l'avocat assiste un parent et quelqu'un? L'avocat assiste une personne par sa présence, soit devant l'officier de police judiciaire, dans les locaux de la police judiciaire, soit devant le juge d'instruction, peu importe l'endroit où la personne se trouve, l'avocat doit être présent. Et c'est cette présence-là qui montre que l'avocat assiste son client. L'avocat doit être présent. Et s'il y a des remarques à faire, l'avocat va faire ses remarques et signe le procès verbal. S'il n'y a pas de remarques à faire, l'avocat ne le fera pas. Maintenant, si l'avocat fait des remarques que l'officier de police judiciaire refuse de prendre en compte ces remarques, l'avocat ne signera pas le procès verbal. Et lorsque la personne sera déférée, le premier juge qui va recevoir cette personne-là, l'avocat va demander purement et simplement l'annulation du procès verbal. Et ce procès verbal, s'il est annulé, il sera à titre de renseignement. C'est-à-dire qu'il n'aura plus de valeur juridique. On va l'utiliser juste comme titre de renseignement, comme si on demandait renseignement à quelqu'un. C'est tout. Alors, il est bon que vous sachiez que, l'avocat est la personne qui assiste. Mais à défaut d'avocat, dans les zones où il n'y a pas d'avocat, on peut appeler toute personne, parents, amis, connaissances, pour venir nous assister. Donc, retenez ça. Si vous êtes dans des zones où il n'y a pas d'avocat,
que vous êtes convoqué devant l'officier de police judiciaire, l'article 90 alinéa 2 vous permet d'appeler quelqu'un pour vous accompagner. Et si vous arrivez là-bas, que vous voyez que ça ment, vous pouvez demander à l'officier de police judiciaire que vous allez appeler quelqu'un pour venir vous assister. La personne viendra vous assister, vous écoutez ce que les questions et devant vous, cette personne-là, l'officier de police judiciaire va vous auditionner ou va vous interroger et ensuite vous allez pouvoir partir. Donc, si l'officier de police judiciaire ne vous a pas dit ce droit, alors vous avez la possibilité de saisir le premier juge qui va vous recevoir pour lui demander d'annuler le procès verbal parce que si le procès verbal n'a pas, les choses n'ont pas été faites comme il se doit. Merci de m'avoir écouté et surtout, je vous demande de partager les vidéos que nous mettons en ligne. C'est pour votre formation, c'est pour vous aider. Partagez ces vidéos, et sachez que nous mettons aussi à votre disposition des ouvrages en français simple sous forme de questions-réponses qui soient de façon électronique ou bien version papier pour vous permettre de continuer et d'approfondir vos formations. Merci, bon week-end à tous et excellente soirée. Merci.